coucou mes amis, vous qui avez choisi la bougie numéro 2. Allez, on va l'allumer, on va se concentrer sur vous, le guide, pour avoir des informations à vous faire parvenir. Alors, on va tout de suite voir. Choix numéro 2. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Vos énergies avec les anges et les cristaux. Allez, c'est parti. Mes amis, pour vous, pour ce mois de juillet 2024, quelles sont les énergies? Je vais dire quel est le message des anges, en fait. On démarre par les énergies. L'angélite, waouh! La communauté spirituelle ou religieuse. Créez des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle. On nous parle ici, pour ce mois-ci, de vous entourer de personnes qui ont, eh bien, effectivement, les mêmes façons de penser, les mêmes façons de voir les choses, les mêmes façons d'aborder le monde spirituel, mais pas que, ça peut être aussi, de toute façon, soit c'est votre famille, soit c'est un groupe d'amis, voilà, vous avez besoin d'échanger, de communiquer, il y a besoin de beaucoup de communication ici. Alors, on peut se tourner, hein, bien entendu, hein, vers quelque chose de très spirituel, parce que peut-être on a besoin de se sentir un petit peu dans la foi, dans la bienveillance, dans la bienséance aussi. Il y a quelque chose de très pur, de très tendre ici, de très sincère aussi. Je pense qu'il y a besoin d'échange. Hein. Il y a besoin d'échanger par rapport à une situation. On va voir ce que le tarot des anges gardiens nous dit. Il nous parle du 5 de la prospérité. Le 5 de la prospérité nous dit que nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Voyez, peut-être que vous avez vraiment besoin d'aide, tout simplement, que vous allez vous tourner vers vos amis, parce que vos amis sont capables de vous apporter l'aide nécessaire dont vous avez besoin ce mois-ci, votre famille, ou des gens qui sont capables de vous apporter l'aide dont vous avez besoin. En tout cas ici, dites-vous que vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Vos anges gardiens vous poussent même à aller demander de l'aide si vous avez besoin. Acceptez que l'on vous prête main forte, comme on dit. Acceptez que l'on vous aide. Acceptez aussi de faire la démarche de demander de l'aide. Ça n'est pas toujours évident de faire ça. Acceptez que la situation que vous vivez ici nécessite cette démarche. Puis dites-vous que c'est peut-être temporaire. Hein. Alors attendez avant de vous mettre à votre compte si jamais vous avez voilà, cette idée-là. C'est le petit message qui est là en plus. On vous dit d'attendre. Attendre si vous devez vous mettre à votre compte. Voilà. On ne sait jamais si c'est au niveau professionnel que vous avez besoin d'aide ici. Si c'est par exemple une aide financière, eh bien on vous conseille d'attendre. Par contre, ça n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas chercher une aide pour avoir justement une idée de quelle manière faire vos démarches, vers qui vous tournez, comment agir. Voilà, c'est peut-être ça dans un premier temps. Voyez. Après, ça peut être une aide, quelle qu'elle soit. Et ici, on parle du pro, c'est pour ça que le professionnel ressort, donc on ne sait jamais. Alors, on va voir avec le tarot des archanges. Quel est le message, s'il vous plaît? Alors, c'est le chevalier de Raphaël qui est romantique, artistique, poétique, mais aussi replié sur lui-même. Donc, peut-être que vous avez aussi une fibre artistique que vous avez envie de mettre au service d'un métier, au service de votre propre entreprise. Et c'est pour ça peut-être que l'on vous dit attendez et pesez peut-être le pour, le contre. Tournez-vous vers les bonnes personnes qui peuvent vous donner les bons conseils. Donc, relation fondée sur un engagement profond. Alors, vous vous emballez et votre cœur palpite. Donc, on parle ici quand même d'amour,
Donc, il peut y avoir un engagement par rapport à une personne. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et du coup, eh bien, vous avez envie de vivre des choses un peu plus, peut-être que vous avez envie d'habiter avec cette personne, de vous engager avec cette personne. C'est peut-être pour ça que l'on vous dit de freiner un petit peu, même si votre cœur palpite et si vous vous emballez, attention à être dans la réflexion et à ne pas hésiter à communiquer. Moi, j'ai la sensation ce mois-ci que les anges vous conseillent vraiment de communiquer auprès de vos amis, de votre famille, de parler par exemple de la rencontre que vous avez faite et de ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Avec le message de vos anges, on a Béthanie qui vous dit que lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Donc vous voyez ici, on vous demande et on vous conseille, pardon, de prendre soin de vous. Alors, peut-être que justement, de ne pas précipiter les choses ici et de penser à vous, à votre bien-être, peut-être par rapport à une situation passée qui vous a fait souffrir, qui vous a peut-être mise dans un état émotionnel particulier, eh bien, plutôt que de trop vous emballer, oui, eh bien, pensez à vous avant tout. Avant de prendre une quelconque décision, n'hésitez pas à demander de l'aide et des conseils et dites-vous bien que dans cette situation, il faut que vous pensiez à vous et à ce que vous désirez vraiment. De quelle manière vous avez envie que les choses avancent pour vous. Parce que peut-être que c'est trop tôt, peut-être que ça va trop vite, vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Parce que voilà, vous êtes très romantique, c'est bien, mais peut-être qu'il faut freiner vos émotions et penser à vous. Par rapport, moi je ressens le message par rapport à une expérience passée qui a pu vous faire souffrir, qui a pu, voilà, peut-être parce que vous avez été trop vite dans cette expérience et que l'on vous demande ici de ne pas reproduire le même schéma. Alors, on parle ici avec le tarot des anges, la reine d'eau qui est tendre, compréhensive, patiente et aimante. Donc vos relations atteignent un nouveau stade. Oui, c'est bien ça. Hein. Il y a ici, au niveau d'une relation amoureuse, un stade qui va peut-être passer à un niveau supérieur. Donc on vous parle de vous fier à votre intuition et de prendre soin d'autrui, on est d'accord, mais de vous-même aussi. C'est très important ici. On sent que vous avez certainement un vécu qui vous pousse à prendre soin de vous. C'est bien hein, de prendre soin d'autrui, mais dans cette histoire ici, prenez soin de vous. Réfléchissez bien. Allez chercher des informations auprès de personnes de confiance qui pourront peut-être vous dire attention, vous voyez, qui pourront peut-être vous ouvrir les yeux aussi, parce que parfois l'amour, comme on dit, rend aveugle et c'est possible que voilà. Alors ça peut être là peut-être quelqu'un que vous rencontrez sur votre lieu de travail, hein, puisqu'on parlait ici de travail. Alors voyons, avec les anges de l'abondance, délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées, c'est ce que je vous ai dit, et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit juste avant. C'est ce que je ressentais.
Il y a un vécu ici, il y a un passé dont il faut se servir pour mieux avancer dans la situation actuelle où vous êtes. Alors, il ne faut pas vous culpabiliser de quoi que ce soit, hein. Il faut juste analyser et se servir de son expérience passée pour pouvoir justement se projeter dans celle qui arrive ici. C'est peut-être pour ça qu'on vous freine un peu et qu'on vous dit, voilà, allez chercher un avis extérieur afin de pouvoir voir les choses aussi sous un autre angle, vous voyez. Parce que l'idée de prendre soin de soi ressort tellement ici, moi j'ai l'impression que vous avez dû avoir une expérience assez douloureuse auparavant. Et voilà. Protégez-vous. Et lâchez prise sur le passé. C'est-à-dire qu'ici, il faut faire un double travail en fait. Il faut aller au-delà de ce que vous avez vécu pour pouvoir vous projeter à nouveau, mais tout en vous méfiant. Donc on lâche prise, mais on se protège. Vous êtes là ou las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Laissez partir ce passé. Peut-être que c'est parce que vous n'avez pas encore accepté peut-être la fin d'une relation. Peut-être que c'est compliqué, que vous avez tellement souffert que du coup vous vous projetez difficilement, que vous gardez des blessures encore importantes de cette relation. C'est du passé, les amis, c'est du passé. Mais c'est sûr qu'il y a eu de la souffrance, moi je le ressens là. Je vous dis, depuis le début, on vous dit de prendre soin de vous, ça n'est pas pour rien, hein. Voyons avec les maîtres ascensionnés. Concentrez-vous sur vos forces avec Apollon, mes amis. Concentrez-vous sur vos forces. Il faut passer à autre chose. Il faut lâcher prise. Et il faut croire à nouveau en l'amour. Mais il faut croire en vous aussi. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un peu perdu confiance en vous dans tout cela. Et du coup, eh bien, ici, il faut retrouver confiance. Il faut retrouver confiance en l'amour aussi. Mais tout cela se fait petit à petit, pas à pas. Ne précipitez rien. On va voir, communiquer avec son ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien va vous donner comme conseil ici, mes amis? Hop. Relève-toi. Ah, ouais, ça a été compliqué, hein. Ça a été difficile, hein. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit, je suis bien d'accord avec toi. Ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Incroyable, hein? C'est incroyable, mes amis. Les messages de ces cartes sont toujours extraordinaires. Il y a vraiment, on sent ici, une grosse souffrance, une grosse déception, une douleur certainement très forte au niveau sentimental qui vous a fait vous effondrer. Et ici, eh bien, on vous dit que vous avez toute la force nécessaire pour vous relever de cela, mais pas à pas, petit à petit, avec intelligence, avec subtilité et avec de l'aide surtout. Avec de l'aide, mes amis, ne restez pas seuls. Acceptez l'aide, acceptez la main que l'on vous tend. Avec l'archange Raphaël, on va vous proposer une prière. On va voir. Jésus, le guérisseur divin. Voici la prière suivante. Cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. C'est peut-être pour cela que l'on vous parle, hein, de vous tourner ici
vers une communauté spirituelle ou religieuse. Hein. C'est peut-être pour cela hein, qu'on a ce message ici. Hein. C'est fort possible, hein, mes amis. Voici la prière que vous avez besoin de faire. Je vous la redis. Cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Cela peut vous faire du bien hein, de vous adresser, de vous tourner vers un côté spirituel. C'est peut-être là que vous devez aller chercher de l'aide. Allez, encore un petit message. Message des anges, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on nous parle de vivre authentiquement. Tentation et vérité, mes amis. Alors, on vous parle ici à apprendre à discerner la vérité intérieure des vérités extérieures qui vous influencent. C'est-à-dire que ce que vous pensez désirer vraiment profondément, ne vient pas toujours de vous. En fait, il faut que vous fassiez la distinction entre les deux afin de vivre vraiment votre authenticité. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous désirez vraiment? Vous, c'est ça qui est important ici maintenant. C'est ça qui est important. Il faut que vous trouviez un équilibre entre votre comportement et vos émotions. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Qu'est-ce que vous désirez vraiment au fond de vous et qu'est-ce que vous désirez faire. Voilà, c'est très important et ça correspond bien à ce tirage hein, parce que effectivement vous pouvez être dans une forme d'hésitation et ça serait tout à fait normal hein, parce que j'ai l'impression que ça a été compliqué ce que vous avez vécu, ça a été douloureux. Oui. Ça a été très douloureux. Hein. Vous voyez, j'ai la carte de l'anxiété qui est ressortie ici. Allez, un message, s'il vous plaît. Donc, le petit oracle des anges, s'il vous plaît. J'ai l'anxiété qui était ressortie. Donc, bien entendu, hein, tout ça, ça doit en faire partie. Mais, on vous dit qu'à la place de l'anxiété, eh bien, vous tournez ça en pensée positive, mes amis. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Alors il faut rester dans l'amour de soi avant tout, afin de pouvoir accepter l'amour des autres. Vous avez un travail à faire sur vous-même ici, par rapport à une souffrance, par rapport à un passé douloureux, mes amis. Mais ce mois-ci, ce mois de juillet 2024, les choses vont évoluer et vous allez certainement passer un nouveau cap. Voilà pour vous, mes amis, qui avez fait le choix numéro 2. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt.